Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment réaliser une carte mentale. Commençons par voir ensemble ce qu'est une carte mentale. La carte mentale a deux objectifs principaux: organiser et représenter des concepts, connaissances ou pensées, et de les synthétiser. Pour atteindre ces deux objectifs, la carte mentale repose sur deux principes. D'abord, il s'agit d'une représentation visuelle permettant de présenter une thématique et les notions qui lui sont associées. Une carte mentale est donc schématique. On n'utilise pas de phrases dans la carte mentale, mais des mots-clés ou des images pour illustrer des notions. La carte mentale est aussi organisée. On regroupe les notions en groupes logiques et on fait des liens entre les notions ou les groupes. Elle est également globale, on essaye de résumer l'ensemble des notions qui sont reliées à un thème central. Il s'agit donc aussi d'un outil qui permet la compréhension de ce que nous voyons en classe, puisqu'en réalisant la carte mentale, on doit réfléchir à chaque notion et à comment elle est reliée aux autres notions du cours. Et c'est aussi un outil de mémorisation. En effet, une fois la carte mentale réalisée, elle résume l'ensemble des concepts, formules ou définitions qu'il est nécessaire de retenir. La carte mentale a donc deux intérêts principaux: permettre une meilleure mémorisation des notions et concepts abordés en classe, puisque c'est vous qui créez la carte mentale, elle correspond donc à votre schéma de pensée. La conception de carte mentale permet également de travailler de nombreuses compétences transverses qui ne sont pas spécifiques à la physique-chimie, comme l'esprit de synthèse, la créativité, la rigueur et bien d'autres. Mais comment construire en pratique la carte mentale? Vous avez à votre disposition différents outils. Soit vous faites votre carte mentale à la main, avec une feuille de papier, des crayons ou feutres pour apporter de la couleur, soit à l'aide d'un ordinateur en utilisant un logiciel dédié de mind mapping, je laisserai quelques liens dans la barre d'informations ci-dessous, soit en utilisant un logiciel de présentation comme PowerPoint, Keynote ou même encore Word. La méthode de construction est toujours la même. Étape 1, définir un thème ou un mot-clé. Une fois que vous l'avez défini, vous l'écrirez au centre de votre feuille blanche ou de votre page si vous utilisez l'ordinateur, de préférence orientée en format paysage pour avoir plus de place. Étape 2, listez les notions connexes au thème ou mots-clés. Sur une feuille à part, à l'aide de votre cours, faites la liste de toutes les notions reliées au thème central, et puis regroupez les idées qui vous semblent pertinentes de regrouper en sous-catégories. Étape 3, synthétisez les informations à retenir pour chaque notion. Ne faites pas de phrases, utilisez des mots-clés, des notions importantes, des relations mathématiques ou des unités de grandeur à connaître. Les informations les plus importantes seront écrites près du thème central et les moins importantes sur le pourtour de la carte. Vous pourrez alors créer votre carte mentale à partir des étapes précédentes. Vous avez à présent sous les yeux un exemple de carte mentale qui a pour terme central la carte mentale. Voyons à présent comment on peut appliquer cela à la physique-chimie. Prenons un exemple et construisons ensemble une carte mentale. Donc, étape 1, définir le thème central. Ici, je choisis d'étudier le thème suivant, les états de la matière. Alors, pour que cette vidéo soit accessible au plus grand nombre, nous mettrons sur la carte mentale uniquement les notions que vous avez vues jusqu'à la fin du collège. Pour les plus avancés d'entre vous, vous aurez l'impression que des notions manquent, ce qui est parfaitement normal. Étape 2, lister les notions connexes au thème. Donc on sait qu'il existe 3 états de la matière: solide, liquide, gaz, et 6 changements d'état. Lors de ces changements d'état, la température évolue en fonction du temps. Elle augmente ou elle diminue en fonction du changement d'état. Ces évolutions n'ont pas les mêmes caractéristiques en fonction que le système soit un corps pur ou un mélange. Un corps pur présente des paliers de température lors du changement d'état, ce qui n'est pas le cas pour un mélange. Enfin, chaque état a des propriétés de forme et de volume. On voit qu'on peut créer 4 catégories. Une pour chaque état, en vert, jaune et rouge, et une pour les changements d'état, en bleu. On place donc le thème état de la matière au centre, puis les 4 catégories, solide, liquide, gaz
et changement d'état. Pour chaque état, on ajoute les spécificités de forme et de volume. Donc, j'ajoute une image de glaçon pour l'illustrer par exemple pour le solide qui a une forme propre et un volume propre. Un liquide n'a pas de forme propre mais un volume propre, je le note, et j'ajoute aussi une illustration d'un verre d'eau pour le montrer. Enfin, un gaz n'a ni de forme propre ni de volume propre, on le précise, et on ajoute une petite image de ballon pour l'illustrer. Ensuite, on passe au changement d'état. J'indique le nom de chaque changement d'état par-dessus une flèche indiquant l'état initial et l'état final, et je mets les flèches en bleu pour signifier qu'il s'agit de changement d'état, puisqu'il s'agit de mon code couleur ici. Ensuite, j'ajoute la distinction entre corps pur et mélange, de manière imagée en utilisant un graphe qui montre des paliers de température lors du changement d'état d'un corps pur et un graphique qui n'a pas de palier pour un mélange. La carte mentale est maintenant construite. Pour finir, voici les étapes à retenir pour construire une carte mentale. Étape 1, définir un thème central. Étape 2, lister les notions connexes à ce thème et les regrouper en sous-thématiques. Synthétiser les informations qui sont nécessaires pour chaque thématique. Et enfin, créer la carte mentale à partir des étapes 1, 2 et 3. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!